Et je te laisse la main, Caroline, si tu arrives à partager ton écran. Oui, oui, je pense et je suppose aussi que tout le monde vous connaît puisque Gaël et vous vous êtes pas présenté, mais j'imagine que oui. Si, on l'a dit un peu au début, mais oui, moi, je suis Gaëlle Leroux, donc je suis en charge de l'animation pour la Bretagne au sein du réseau Compost Citoyen Grand Ouest, parce qu'on est sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on a notre collègue Margot dans le bureau qui s'occupe des Pays de la Loire et Charlotte. Et moi, ma mission, c'est plus plutôt administratif, adhésion, les visios, la communication et Margot. Voilà. Voilà, comme ça vous serez dans l'enregistrement. Oui. Je lance le Merci, partage. merci, Caroline. Ah, votre navigateur bloque l'accès à votre écran partagé. Ah ah, zut de zut. Donc, on est ensemble jusqu'à midi et on se dit qu'on peut peut-être réussir à faire questions-réponses à un moment donné à la fin. Mais toi, Caroline, tu as préparé des super slides. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui. C'est bon? Oui, oui. Ok, parfait. Bah, dans ce cas-là, alors pour le coup, je vois pas du tout avec quand je mets en diaporama total, je vous vois pas. Donc Charlotte Gaël, s'il y a quelque chose, vous m'arrêtez. Oui, ça marche. Et ça te va jusqu'à 45 pour qu'on ait un petit peu 45, oui, de... eh ben pas de problème. Ça marche, merci. Ok, donc bah, merci à tous de d'être présents et pour ceux qui écouteront l'enregistrement par la suite. Donc moi je suis Caroline Thieffry, je suis coordinatrice depuis octobre 2022 du réseau Compost In Situ que je vais vous présenter et donc réseau national, mais il se fait que moi je suis domiciliée aussi en Bretagne, donc voilà, je suis pas très très loin. De Rennes, en fait, à Donloup exactement. Donc là, je suis en télétravail à Donloup, à côté de Châteaugiron. Alors, donc, Charlotte et Gaël m'ont demandé de présenter le réseau parce qu'en fait, il se fait qu'on est effectivement très, très complémentaires. Je vais passer vite sur cette diaporama parce que vous connaissez tous évidemment ce qui aujourd'hui fait que nous sommes, bah, que nous développons en fait beaucoup beaucoup de choses autour de cette filière et non pas que la loi n'a fait on est opportuniste, mais en même temps, bien sûr qu'il y a des enjeux très importants en termes environnementaux et sociétaux pour évidemment travailler sur la filière des biodéchets. Je passe ces années et ces réglementations que vous connaissez tout aussi bien que moi. Donc, ce qui nous semblait intéressant dans un premier temps, c'est de bien hiérarchiser finalement la filière du compostage qui est aujourd'hui présente en France. Donc, si alors, cette photo a été reprise du RCC Occitanie que je trouve assez intéressante, dans lequel on voit que évidemment que le premier objectif c'est bien d'éviter les déchets une fois qu'on a réussi à éviter et réduire les déchets, eh bien, on va essayer de les valoriser pour éviter l'élimination. Et dans ce triangle, vous voyez que tout en haut, évidemment, le plus important, c'est la prévention, la lutte contre le gaspillage. Ensuite, on a évidemment en premier lieu le compostage de proximité. On va parler plus exactement du compostage de territoire et puis les autres solutions, compostage industriel, méthanisation, et on va en fait vers tout ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire l'incinération et surtout l'enfouissement. Donc sur le compostage de proximité, sur la prévention, la lutte contre le gaspillage, je ne vais pas évidemment faire la présentation dessus. C'est bien le réseau Compost Citoyen qui est en tête de file sur cette partie-là. Sur la partie compostage de proximité ou mes collectes et déplacements en mobilité douce, on a le réseau cycle organique qui est le dernier réseau apparu au niveau national et qui a été créé en 2023 et le réseau Compost Institut dont on va parler aujourd'hui, qui lui se situe dans le compostage de territoire, puisqu'il a en fait
conçu en fait ce qu'il entend par le compostage de territoire. Il, pour la plupart, et on le verra tout à l'heure, travaille autour du traitement des biodéchets, mais en lien avec les professionnels. Et avec cette idée de mettre en lien aussi les agriculteurs en lien avec le compost qui est traité par donc nos structures adhérentes, de manière à ce qu'il y ait un retour au sol sur toutes les terres les plus près possible des lieux de production. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'appelle compostage de territoire, puisque l'objectif c'est vraiment de le faire sur des territoires relativement petits. Donc c'est toujours difficile de donner des kilomètres parce que selon les territoires c'est plus ou moins facile, mais on va dire qu'en règle générale on essaye de ne pas dépasser les 30 kilomètres autour des lieux de production. On va reparler de toute façon de cette complémentarité des réseaux, mais je voulais vraiment que vous ayez en tête en fait la façon dont on fonctionne, puisque bien sûr sur ces réseaux, et notamment réseau Compost Citoyen, réseau Compost In Situ, ce qui nous rapproche, c'est le savoir sensibiliser et l'obligation et le souhait que l'on a évidemment de travailler sur l'anti-gaspillage, et le tri des biodéchets. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est très important en lien avec le savoir composter et notamment la qualité du compost et bien sûr le retour au sol que l'on souhaite avoir auprès des professionnels. Ce qui nous rapproche aussi, eh bien, c'est justement de travailler dans des écosystèmes locaux avec en fait l'idée d'être interface en fait entre des multi-acteurs qui tournent autour bien sûr de cette logique de filière de biodéchets. Alors, qui sommes-nous, le réseau Compost In Situ? Donc, nous sommes nés bien après le réseau Compost Citoyen, et avec cette idée et en faisant le constat qu'il y avait énormément de gisements non valorisés en France. On compte donc 8 millions de tonnes de déchets alimentaires en France, et que dans un deuxième constat, nos sols sont très appauvris. Je ne vais pas là non plus insister là-dessus, vous le savez bien. Et donc, il y a un déficit de matière organique partout en France, et y compris dans les régions comme la Bretagne, où on pourrait dire il y a de l'élevage, donc il y a de la matière organique sur nos sols. Eh bien non. Dixit, les agriculteurs biologiques avec qui on travaille aujourd'hui, avec le réseau FNAB, Fédération nationale des agriculteurs biologiques, y compris en Bretagne, nous sommes en déficit de matière organique sur les sols. Donc, il y a matière évidemment à pouvoir en fait aider les agriculteurs à obtenir ce compost ou cet amendement au niveau local. Les enjeux, bien sûr, c'est des enjeux d'emploi, avec l'idée de créer de l'emploi non délocalisable, séquestration du carbone, puisque évidemment avec cette matière organique, eh bien on arrive à séquestrer en fait du carbone. On fait vivre ou on nourrit les sols, et on contribue bien sûr à une meilleure agriculture sur tout le territoire. Alors, le réseau, il est né donc, comme je disais, plus tard, beaucoup plus tard que le réseau Compost Citoyen. C'était en 2014, où il y a eu la création de Terra Compost. Alors, à l'époque, ça s'appelait Compost In Situ Nantes, mais qui a changé de nom. Et c'était à l'initiative de deux structures, Valdéfi, qui était un spécialiste et qui est toujours un spécialiste de la collecte et le traitement de déchets verts en Vendée, et Composterie, qui du coup, Composterie fait partie du réseau Compost Citoyen et qui était justement spécialiste du compostage de proximité. Ces deux structures ont discuté, ont travaillé et se sont dit finalement il manque vraiment un travail autour des professionnels, et aussi dans l'idée que si on veut faire plus de volume, eh bien on va s'orienter vers des plateformes plus importantes pour traiter la matière, et qu'il va falloir aussi respecter les réglementations en vigueur, et notamment donc le fameux règlement et agrément sanitaire. Et donc ces deux structures ont créé Terra Compost en 2014, et est venu les rejoindre Aura du Sol, qui est aussi membre du réseau Compost Citoyen. Donc, vous voyez comment nous sommes très amis. En 2016, donc qui est en Dordogne. Est venu les rejoindre en 2019 Oligeo, qui est à Guérande. Donc, pour nos amis qui sont à Redon, vous
vous avez en fait Oligéo. Alors Guérande, non, j'exagère. À l'époque, c'était à Guérande, aujourd'hui, ils sont à Missillac, donc aux portes de la Bretagne. En avril 2019, il y a eu la première rencontre des porteurs de projets Compost in situ et la constitution du réseau en avril 2020 a suivi la création de la coopérative régionale Compost in situ Pays de la Loire et puis donc les embauches donc des premiers coordinateurs grâce à un soutien de l'ADEME en octobre 2022 comme je le disais et depuis nous déployons évidemment le réseau avec deux gros pôles, le centre de ressources que l'on veut construire, enfin qu'on construit déjà bien sûr, mais qu'on veut professionnaliser encore plus pour nos adhérents et pour tous les porteurs de projets. Et puis la structuration de la filière que l'on fait avec nos partenaires, notamment le réseau Compost Citoyen sur le plan national. Alors, donc, c'est quoi le réseau Compost in situ et comment, en fait, sur quoi on s'appuie? Donc déjà, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme vous, au niveau national, nous sommes une association loi 1901, mais on fédère des acteurs indépendants qui, eux, peuvent avoir tout type de structure juridique. Ça peut être des associations, ça peut être des structures de l'économie sociale et solidaire hors association, comme les coopératives, mais ça peut être des SIC, ça peut être des SARL, peu importe en fait la structure juridique. Ce qui nous importe, nous, c'est que toutes ces structures s'engagent dans le compostage de territoire. Alors, derrière ça, on a donc travaillé la vision du réseau. La vision du réseau, c'est être une société qui assume le tri de ses biodéchets et considère la matière organique comme un bien commun, dans laquelle les acteurs, comme les collectivités, les entreprises, les agriculteurs, les citoyens, tous les acteurs, contribuent ensemble au développement d'un compostage de territoire local et de qualité au service d'un sol vivant. Notre baseline, c'est la terre nous nourrit, nourrissons-la. Les valeurs qui nous rapprochent, et je pense très près du réseau Compost Citoyen, le respect de la démarche qualité, on va y revenir, la valorisation locale et retour au sol, la démarche entrepreneuriale responsable d'unité sociale, et puis les partages de réseaux coopération transparence. Le compostage de territoire, c'est quoi? Eh bien, on a défini en fait que c'était une activité de bioéconomie circulaire associant les producteurs de biodéchets, que sont bien sûr ceux qui produisent du déchet alimentaire et déchets verts, et les usages locaux de compost sur un territoire ciblé. Alors aujourd'hui, qui sont les structures indépendantes? Donc vous voyez sur la carte, nous sommes à peu près une petite vingtaine de structures indépendantes. En rose, vous avez les porteurs de projets aujourd'hui du réseau. Le réseau se développe grâce aussi au financement de l'ADEME, puisque nous avons aussi, comme le réseau Compost Citoyen, un financement national pour qui défend en fait le concept de compostage de territoire. Donc, je l'ai dit, une association, des structures locales et donc un compostage de territoire que nous souhaitons développer sur toute la France. Alors, pour aller un peu plus en lien sur le compostage de territoire, les valeurs, on en a parlé tout à l'heure, pour être plus précise, bien sûr, les valeurs de l'économie circulaire, valoriser les déchets et générer des emplois non délocalisables, l'idée de, bien sûr, la proximité et le local, donc essayer de travailler dans un écosystème où on va en fait travailler avec les associations locales, les collectivités locales, pour travailler main dans la main et permettre en fait à la matière de rester en fait sur les territoires. Tout ceci au profit d'une agriculture durable pour enrichir les sols et avoir le plus possible d'intrants naturels et avec une attention particulière à la qualité, puisque l'idée, ce sera évidemment à la fois de trier à la source, mais aussi de respecter en fait des critères. Bien sûr, nos composts sont normés, donc on fait des analyses pour cela, mais plus que normés, on va être très attentif à ce que l'on met dans la matière et surtout au démarrage.
Le processus de compostage de territoire, là aussi, vous le connaissez puisque évidemment, sauf à ce que les volumes sont beaucoup plus importants, c'est le même que ce que vous avez à petite échelle. Donc, on va collecter les biodéchets qui, du coup, de par la loi, sont bien sûr en fait aussi des sous-produits animaux, hein, donc SPAN C3, ce qui confère de par la loi en fait bien des risques, enfin en tous les cas une vigilance particulière puisque on a des risques sanitaires qui peuvent être accrus. Ces biodéchets vont être bien sûr mélangés avec du broyat que vous connaissez, donc broyat donc, de matière déchets verts. Ce mélange de matière va être mis en andin. Vous voyez les photos, donc la photo de droite. Puis ensuite va avoir toute, bien sûr, la phase de maturation dans lequel on va être à la fois très respectueux du suivi de la température pour être sûr qu'il y a une montée en température et de manière en fait à tuer les pathogènes. Bien souvent, ces andins vont être couverts. Là, vous voyez en fait sur la photo du milieu du géotextile, ce qui permet d'éviter aux nuisibles, alors les nuisibles comme les oiseaux par exemple, de picorer ou de éventuellement apporter des maladies, mais c'est aussi surtout pour éviter que les pluies ne viennent trop lessiver en fait la matière. Donc voilà, bien souvent les andins sont recouverts. Il va y avoir des phases de retournement aussi régulières en fait dans la phase de maturation, de manière à ce que cette matière puisse se décomposer, mais de manière homogène partout. Donc voilà, ça fait partie du process. À la fin du process, il y a la phase de criblage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cribler la matière? C'est de enlever les gros déchets, enfin ceux qui restent, ça peut être du bois qui reste. Mais là, on va le faire aussi et soit cette phase existe, soit elle n'existe pas. Tout dépend en fait de l'utilisateur du compost. Certains ne souhaitent pas forcément que le compost soit trop fin. Donc là, c'est un peu en lien avec les consommateurs finaux que sont les agriculteurs qui vont bien sûr utiliser la matière pour leur champ, comme vous le voyez là. Voilà la phase que vous connaissez. Donc cette va prendre entre 4 et 6 mois en règle générale pour pouvoir en fait avoir du compost qui soit mature. Mais donc, toujours comme vous, nous serons très attentifs justement à ce retour au sol de la matière organique et dans une logique de circuit court. Et comme je disais tout à l'heure, dans un rayon, on va dire en gros en moyenne de 30-40 km, quand on peut, on fait en sorte de réduire maximum les coûts. Pardon, pas les coûts, mais les distances. Alors, petit point sur les types de plateformes que l'on met en place au niveau de notre réseau. Donc, le réseau, en fait, il va s'adapter au territoire parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes territoires. On peut avoir des territoires urbains, des territoires ruraux, où soit parfois plus facile de faire les choses. On a des territoires où on va être des territoires montagneux, d'autres. Alors en Bretagne pas trop, mais ailleurs oui. Voilà. Et on va aussi être très attentif à la réglementation, puisque, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, on a la possibilité, et c'est ce qu'on essaye en fait de faire le plus possible dans notre réseau, c'est d'avoir des plateformes qui sont en sol nu, c'est-à-dire des plateformes où le compost va se mettre en place et va se traiter à même le sol, ce qu'on appelle le sol nu. Et ça, on a le droit de le faire suivant la réglementation quand on est en fait à moins de 730 tonnes de volume par an de déchets collectés. Déchets collectés étant déchets de cuisine étape plus de déchets verts. Donc à moins de 730 tonnes, il y a la possibilité en France d'avoir en fait de traiter la matière sur sol nu. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible en lien avec les agriculteurs qui sont en fait les partenaires des structures indépendantes.
Alors, parfois, on fait aussi des micro-plateformes, puisque les agriculteurs n'ont pas forcément des champs très importants. Donc, les structures indépendantes vont travailler avec plusieurs agriculteurs pour en fait faire des micro-plateformes dans leurs champs. Quand on a des collectes qui sont beaucoup plus importantes et on traite la matière et qu'on dépasse en fait des volumes, ou bien lorsque sur certains territoires, parce qu'on a certains des territoires en France qui ne veulent pas de faire du compost en sol nu, eh bien, on a la solution de faire des plateformes en sol étanche, comme vous le voyez là, en bas dans la diapo. Donc, soit c'est fait donc sur une plateforme bétonnée, ou en tous les cas, on a l'obligation en fait d'étendre sur un sol où on va pouvoir récupérer les lixivias, l'exivia étant en fait le jus en fait qui va s'écouler de la matière qui est en train de se décomposer. On a la possibilité d'avoir des casiers, comme vous le voyez dans la photo du milieu. En fait, on a des structures indépendantes qui vont choisir en fait de faire des casiers où on va suivre la matière de casier en casier et la matière va en fait changer de casier en fonction de sa durée. Enfin en fonction comment dire de la phase dans laquelle elle est dans le process de maturation. Et puis on a aussi la solution au container, comme vous voyez sur la photo de droite, où on va avoir aussi la possibilité de mettre le mélange et de mettre la matière dans des containers. Là aussi, tout dépend de ce que l'on a la possibilité de faire dans les territoires et avec les partenaires des territoires. Donc, toutes les possibilités, toutes les solutions sont possibles. Et là, dans cette diaporama, vous voyez en fait des exemples concrets de ce qu'il est fait. Par exemple, sur la plateforme de compostage in situ, au ras du sol en Dordogne, lui il prône de faire le dépotage, le mélange et le compostage directement chez un producteur de biodéchets. Donc là, ça se fait en fait sur site directement et au ras du sol va en fait accompagner la structure pour faire en fait réaliser en fait la production de compost sur place. C'est ce qu'on appelle plutôt les micro-plateformes dans notre jargon. On a les plateformes en plein champ, et là on a deux exemples chez nous, c'est Alphacy à Dijon et Les Mains sur Terre à Albi, qui sont aussi deux adhérents du réseau Compost Citoyen, où là en fait il va y avoir à la fois le dépotage, le mélange et le compostage, mais chez un agriculteur, là plutôt, ou un maraîcher. Et là, vous avez en fait des photos de ce qui est fait à même les champs de ces maraîchers ou agriculteurs. Ensuite, on va avoir Compost & Co à Poitiers ou à Tours, qui va lui travailler sur des plateformes de compostage, micro-plateformes. Donc, il va dépoter, mélanger et composter sur une micro-plateforme. Et puis, la dernière solution qui est aussi aujourd'hui qui existe, c'est d'avoir plutôt une plateforme de regroupement, c'est-à-dire on va faire les mélanges entre la matière organique et puis les déchets verts qui vont arriver, on va les mélanger dans une plateforme de regroupement et très rapidement après, en fait, ce mélange va être apporté directement chez des agriculteurs où là, en fait, ils vont être mis en andin et où le process de maturation va se faire chez l'agriculteur. C'est le cas de Terra Compost à Nantes, qui travaille avec plusieurs agriculteurs. C'est le cas de Rao Walter, qui est à Romans-sur-Isère, en Ardèche, et qui là vont travailler avec plusieurs agriculteurs et les plateformes vont même être provisoires puisque ils vont changer d'agriculteur et changer de plateforme d'une année sur l'autre. Voilà les types de plateformes. Vous voyez que tout c'est très divers, mais l'idée, encore une fois, c'est toujours de s'adapter au territoire pour arriver en fait à faire les choses de qualité, puisque avec l'idée bien sûr que on ait toutes nos plateformes soient agréées, donc et respectent bien sûr les lois mises en vigueur en Europe et en France,
que le compost soit bien sûr répondre aux normes de l'agriculture biologique. Donc le compost est normé sous la norme NFU 44.051 et on travaille régulièrement donc avec des instituts de recherche aussi pour travailler sur la constitution des sols, avec la qualité des composts, regarder un petit peu si, bien sûr, ces composts améliorent, bien sûr, la vie dans les sols et nourrissent mieux les sols. Voilà pour la partie présentation des plateformes. Je vais passer à la partie les activités du réseau. Je regarde l'heure, j'ai encore 10 minutes. Donc, qu'est-ce que fait aujourd'hui le réseau national? Eh bien, il accompagne les porteurs de projets qui veulent se lancer dans le compostage de territoire. Il va approfondir ses connaissances parce que, comme vous le savez, le sol, c'est quelque chose, c'est une matière vivante. On connaît pas encore suffisamment ce qui se passe dans les sols et en plus c'est de la matière vivante et qu'on en a besoin de continuer en fait à explorer tout ce qui se passe. Donc le réseau, comme pour le réseau Compost Citoyen, fait de la formation, organise des séminaires, travaille sur anime des groupes de travail techniques pour toujours en fait sans cesse approfondir nos connaissances. On va aussi négocier des marchés nationaux puisque comme on s'adresse à des professionnels, notamment au niveau des producteurs de biodéchets, je pense aux restaurateurs ou aux EHPAD. Aujourd'hui, ce sont souvent des structures qui sont regroupées et du coup, on va s'adresser aux groupes de manière à être présent au niveau des filiales et de pouvoir négocier à ce qu'on travaille auprès des filiales ou des franchises au niveau local, de manière aussi à ce que tous ces groupes en fait choisissent la solution compostage que d'aller peut-être mettre leurs biodéchets ailleurs, ou bien tout simplement de ne pas forcément avoir l'information sur la façon dont nous, on peut s'organiser pour travailler, encore une fois, main dans la main avec les agriculteurs locaux. On va travailler pour défendre la filière, mais aussi travailler avec les institutionnels, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Souveraineté alimentaire, là aussi toujours pour amener nos expériences de terrain et travailler main dans la main avec les ministères pour avancer et faire aussi et développer la filière comme on le souhaite, avec l'idée, encore une fois, que la qualité des composts et puis le retour au sol soient privilégiés plutôt que d'autres solutions. Les activités des structures locales, donc qu'est-ce qu'elles font? Comme je le disais, elles sont très proches et elles connaissent bien leur tissu local. Donc elles vont travailler main dans la main avec les agriculteurs, les associations, avec, et je l'espère, bien sûr, des représentants du réseau Compost Citoyen. L'idée étant que les structures locales, vous pouvez leur faire confiance dans la maîtrise du process de compostage sur des gros volumes. Elles vont être en capacité de trouver des solutions pour mettre en place des plateformes, mais vous pouvez aussi, surtout quand je vois les collectivités qui m'écoutent, peut-être aussi travailler avec elles pour essayer de trouver des lieux, pour trouver des plateformes, parce que c'est pas toujours simple de trouver du foncier sur les territoires. Donc, comme je le disais, elles vont collecter et valoriser la matière, donc auprès de différents professionnels, dont vous avez la liste ici, les restaurants, les hôtels-restaurants, les supermarchés, tous les gens qui transforment l'agroalimentaire, la cosmétique, le marché, les collectes de biodéchets des particuliers en point d'apport volontaire. Alors, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, parce que j'ai pas encore parlé de tri. Très en amont, en fait, quand on collecte, on est très attentif, bien sûr, à l'anti-gaspillage, puisqu'on va en fait aussi proposer des actions de sensibilisation auprès de nos professionnels, de manière à ce que, à la fois, on réduise les matières, mais aussi que l'on fasse du tri qui soit le plus qualitatif possible.
Et si ce tri est mal fait, eh bien, quand la matière elle arrive en fait, et avant d'être mélangée avec les déchets verts, on va aussi faire du tri la matière, c'est-à-dire enlever tous les indésirables qui existent, que ce soit les plastiques, que ce soit les couverts, que ce soit les stickers, enfin les sticks, tout ce qui traîne et qui peut avoir dans la restauration collective. On va aller jusqu'à refuser les poubelles qui sont trop dégradées. Et auquel cas, dans notre modèle économique, on explique aussi aux producteurs de biodéchets qu'on va les pénaliser si elles n'améliorent pas en fait le tri de leurs déchets. Donc, comme vous, nous sommes très attentifs en fait à cette logique-là. Quand on est sur des points d'apport volontaires, donc points d'apport volontaires, évidemment en lien avec des collectivités, là, on peut aussi avoir des points d'apport volontaires où les choses sont plutôt bien faites et d'autres où, au contraire, les tris sont pas bien faits. Et donc, à partir du moment où on a des points d'apport volontaires avec des collectes où on constate en fait des erreurs de tri trop importantes, eh bien, on va refuser en fait de rentrer en fait la matière dans le process de compostage pour éviter de polluer en fait l'ensemble de la matière. Autre activité de nos structures, c'est l'accompagnement à la valorisation organique des biodéchets. Donc, on a évidemment la majorité de nos entreprises aujourd'hui qui collectent, mais pas que. Là, on a aussi des entreprises dans notre réseau qui vont faire de l'audit de site et recommander donc de l'anti-gaspillage. Donc, ça fait partie du métier. On va sensibiliser le personnel et les convives dont je parlais tout à l'heure aussi. On peut aussi être des structures qui vont conseiller à la création de micro-plateformes de compostage, soit dans leur région, mais aussi au niveau national. On va vendre du matériel, on va aussi aider à la gestion de micro-plateformes directement sur place. Et puis, on va former à la PG Prox et au compostage de territoire. La PG Prox, oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a quelques adhérents qui sont aussi membres du réseau Compost Citoyen et aussi organismes de formation. Et sur les prochains mois, on développe là, on est en cours aujourd'hui de développement de formation au compostage de territoire, en dehors de la formation qu'on fait déjà sur l'agrément sanitaire. Donc, nos structures travaillent aujourd'hui sur des formations en plus et qui vont compléter en fait les formations de guides composteurs et de maîtres composteurs qui sont aujourd'hui délivrées et organisées par le réseau Compost Citoyen. Nos objectifs aujourd'hui, en fait, sur les territoires, c'est développer le compostage de territoire et ça, on veut le faire aussi avec des partenaires parce qu'on ne fait rien tout seul. Donc, comme je disais, pour répondre en fait à nos valeurs, c'est vraiment on va être intéressé par des territoires qui s'intéressent à la matière organique comme bien commun. Et donc avec cette idée-là, bien sûr, comme vous le savez, puisque le bien commun pour nous, c'est aussi de bonifier en fait l'ensemble de l'écosystème local proche, bien sûr, des problématiques au lieu des sols, de l'eau, du stockage carbone, de la biodiversité. Et donc, on travaille aujourd'hui, par exemple, avec les agriculteurs dans le projet MONA, mais le projet Agribio aussi, puisque le projet MONA s'est terminé en 2024. Donc, on continue à travailler en fait avec la FNAP sur d'autres projets. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait aujourd'hui que toutes les régions, y compris la Bretagne, ont besoin de matières organiques pour nourrir les sols. Le deuxième point, c'est de détecter et accompagner des porteurs de projets. Avec le réseau Compost Citoyen et notamment le Grand Ouest, l'idée, c'est véritablement de travailler dans des dynamiques collectives avec Reflex aussi, avec lequel on travaille, qui fait partie du partenaire, d'un des partenaires du réseau Compost Citoyen Grand Ouest. L'idée est de vraiment coopérer sur toute la chaîne de la matière organique sur un territoire d'acteurs, de producteurs, logisticiens et acteurs pour continuer et développer en fait ce retour au sol de la matière organique, d'aller plus loin et pour communiquer sur la boucle vertueuse de l'assiette au champ et notamment de travailler sur ces boucles alimentaires. Et on veut en fait initier des projets
type réflexe qui a développé en fait un gros travail sur Nantes, mais aussi d'autres territoires, notamment je crois sur Dole et sa région, donc on pourra en reparler. L'idée, c'est de répondre aussi à une action mise en place par le réseau Compost Citoyen Grand Ouest avec l'ADEME. Mais voilà, travailler ensemble sur des dynamiques de manière aussi à ce que demain la Bretagne puisse aussi développer et avoir des structures qui travaillent sur le compostage de territoire. Il est 45, j'ai presque fini. Donc, on va aussi contribuer au développement de boucles alimentaires. Alors là, on a déjà plusieurs structures qui travaillent autour de ce sujet-là. Je ne vais pas en parler de toutes, mais il y en a une où certains vont connaître. J'ai pris en fait des gens du Grand Ouest. Les Pieds sur Terre, LPST, travaille aujourd'hui avec une structure qui s'appelle Agrologique, qui est en fait un regroupement d'agriculteurs, travaille aujourd'hui avec justement cette idée de boucle alimentaire. Les Pieds sur Terre sont installés en fait en Sud-Mayenne, vont traiter le compost, vont travailler avec des producteurs de biodéchets, vont collecter la matière, mais aussi avec un cyclo-logisticien qui est dans le réseau cycle organique, vont travailler pour que les agriculteurs récupèrent de la matière et en même temps, ces agriculteurs vont être en lien dans la boucle, vont être en lien avec les restaurateurs pour redonner en fait leur matière première qui va être des céréales, des légumineuses et qui vont en fait repartir dans les fournitures nécessaires pour que les restaurateurs, notamment de Laval, puissent avoir la matière issue de leur territoire. Donc là, on est vraiment sur de la boucle et qui me semble être une idée intéressante à creuser pour qu'on puisse reproduire ces éléments sur tous les territoires bretons. Alors, une dernière diapositive, pardon, qui reprend finalement la complémentarité de nos réseaux et pour que pour vous tous soit clair sur qui fait quoi. Sur les actions de sensibilisation à l'anti-gaspillage et au tri des biodéchets, vous le savez, sur le grand public, c'est le réseau Compost Citoyen qui travaille sur ce sujet-là. Auprès des collectivités aussi, on a le réseau Compost Citoyen. Auprès des professionnels, on a Cycle Organique sur la partie mobilité douce et puis le réseau Compost In Situ aussi, puisque on est spécialiste auprès des professionnels. Sur les actions de collecte des biodéchets, vous avez deux réseaux qui travaillent. Le réseau Cycle Organique sur la mobilité douce. Et donc, là aussi, on pourrait avoir des structures qui travaillent à la fois ou qui sont membres à la fois du réseau Compost Citoyen de Cycle Organique, mais aussi du réseau Compost In Situ, puisque à partir du moment où on développe sur un plus grand territoire ou sur des plus gros volumes, le réseau Compost In Situ sera certainement plus à même et plus spécialisé dans cette partie-là. Dans la partie collecte, puisqu'il utilisera des véhicules. La valorisation par compostage, elle se fait aujourd'hui de deux manières, soit traitement sur site, en lien donc avec des réseaux tels que Réseau Compost Citoyen, Réseau Compost In Situ, et puis dès qu'il s'agit en revanche de travailler sur des plateformes et en lien avec l'agrément sanitaire, le réseau Compost In Situ devient le spécialiste puisque depuis 2014, comme on l'a dit, il a développé en fait ce savoir-faire. Le retour au sol, il se fait évidemment soit vers le grand public, avec bien sûr ce que vous développez au niveau du réseau Compost Citoyen, mais pas que. Et sur les pros, eh bien, le réseau Compost In Situ va s'adresser plus spécialement aux agriculteurs et à tous ceux qui travaillent autour de la terre. Et dans la distribution des produits locaux, eh bien là, on va évidemment s'adresser aux professionnels de la restauration. Et là, c'est le réseau Compost In Situ avec les autres réseaux, mais en lien avec les agriculteurs pour pouvoir en fait travailler sur cette boucle alimentaire. Et tout ceci pourrait être facilité avec un partenaire du réseau Grand Ouest qui est Reflex, avec lequel on travaille sur ces thématiques. Voilà, j'ai presque maintenu mon temps. Gaëlle, je vais arrêter le partage peut-être, et puis peut-être il y aura des questions.
Merci beaucoup. Merci, Caroline. Après, peut-être tu peux quand même laisser hein, la slide avec les contacts, c'est vachement bien. Hein. Mais c'est Oui, parce que tu ne vois pas. peut-être, c'est juste que moi je vois plus Oui, c'est après vrai derrière, que c'est pour ça. oui. De toute façon, on la Alors, regarde. je sais pas comment je peux faire. Non, non, mais Alors, t'inquiète, attends. sinon, de toute façon, on rediffusera ton PowerPoint Oui, on peut, pas de problème. en plus du replay. Et juste, on vous a rajouté, parce que on n'a pas eu l'occasion d'en reparler trop non plus avec toi, Caroline, mais il y a le réseau Régal en Bretagne, le réseau d'évitement du gaspillage alimentaire, qui Oui, est tout nouveau. Et c'est vrai que c'est un nouveau partenaire pour nous depuis quelques mois et qu'on peut rajouter dans la partie prévention et sensibilisation pour la lutte contre le gaspillage, encore en amont, quoi, au tout début tout à de fait, tout à fait. Ben oui, c'est voilà, c'est là où on est complémentaires parce que chacun a ses réseaux et on peut encore continuer en fait à travailler dans le même sens. Et on a mis le lien dans le chat vers la page internet. Ok, 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 super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques? C'est très très clair. Hein. Mm. Avec les photos, en plus, on se rend vraiment compte des différents process possibles. C'est vraiment des subtilités. Hein. Ben oui, et voilà, c'est là où, enfin, s'il n'y a pas de questions, j'espère que c'est clair du coup, mais je veux pas, voilà, faut pas hésiter à poser des questions. On est vraiment sur des choses très spécifiques et pas si simples que ça à comprendre aussi, hein, c'est complexe. Mais voilà, on voit bien aussi la complémentarité que l'on a entre réseaux et sur lesquels, justement, l'idée pour moi, elle est vraiment de travailler ensemble pour développer cette filière qui, sur la Bretagne, on va pas le cacher, n'est pas suffisamment développée et voilà, moi j'aimerais bien ouvrir des portes et grâce à certainement vous et à vos membres qui sont aussi des collectivités et sans doute peut-être mieux placés que nous pour le faire. On a une question de Justine Laurent. Est-ce qu'on peut connaître qui est la porteuse de projet dans le Finistère Nord? Alors, je t'entends pas bien, Gaël, sauf Ah, quand c'est tu es bon. proche comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais alors, je lis la question, est-ce qu'on peut connaître qui est le porteur de projet? Ah oui, dans le Finistère Nord, oui, tout à fait. Dans le Finistère Nord, on a Arbro Compost, excusez-moi, Franck Leborgne, qui est à Plouguerneau. Il est porteur de projet aujourd'hui chez nous, mais il va rentrer dans le réseau en 2026. Il est paysagiste et il développe en fait son activité avec nous depuis un an, un peu plus d'un an. Et voilà, très motivé, très engagé. Voilà, mais je l'ai déjà mis en lien avec des membres du réseau Compost Citoyen de plutôt Brest, notamment. Comment dire, il y avait vers le jardin, entre autres, mais il y a d'autres acteurs. Donc, mais il sera, je pense, très content d'avoir d'autres contacts. Et ça me fait penser aussi que, je ne sais pas si vous m'entendez bien, Si, très euh, bien. Justine, c'était où il y a quelqu'un qui a posé la question, qui a dit qu'elle était vers Douarnenez. Et ça me fait penser que c'est pareil, il y a une nouvelle structure qui est adhérente au réseau Cycle Organique pour de la collecte en mobilité douce à Douarnenez. Et ça, c'est des infos qu'on a aussi. Enfin, je vous invite à vous abonner aussi aux newsletters de tous ces partenaires parce que c'est comme ça que on a des infos sur ce qui se passe localement. Et moi, j'ai appris comme ça qu'il y avait une structure en Bretagne et que j'ai pas encore contacté. Je sais pas exactement où ils en sont. Et voilà, mais c'est des petites infos qui peuvent vous intéresser pour trouver des gens qui bossent dans le coin, quoi, en gros, sur ces sujets-là. Mm, tout à fait. Il faut surtout pas nous hésiter à, si vous entendez parler même de porteurs de projets un peu isolés, je pense là aux collectivités qui nous écoutent parce que nous on les connaît pas forcément aujourd'hui nos porteurs de projets à part celui dont on vient de citer Arbro Compost. On a Rennes du Compost mais qui est déjà membre du réseau Compost Citoyen et de Cycle Organique qui aussi entre voilà la collecte à vélo et du coup lance aussi des plateformes. Donc eux ils sont sur l'agglomération de Rennes comme leur nom l'indique. On a aussi
comment dire, Compose-Tout à Dole de Bretagne, avec lequel on travaille. Et puis la petite boucle, mais la petite boucle, eux sont plus spécialistes à Saint-Malo de la collecte des biodéchets, mais non pas de plateforme. Voilà, ils travaillent en fait en lien avec Dole pour la plateforme. Voilà aujourd'hui nos porteurs de projets. Donc, on a des trous partout sur la Bretagne. Donc, il y a largement de quoi faire. Donc, je serai à votre disposition pour en parler. Ouais, bonjour, je me permets d'intervenir. Oui, L'ODA Communauté, je suis responsable du service déchets. oui, Je suis arrivé qu'à 11h40 à la réunion, donc je prends le bout. Mais en fait, le sujet m'intéresse beaucoup. On a des problématiques un peu comme ça. Euh, on a 10 000 tonnes de déchets environ par an qu'on collecte, qu'on composte avec la sède, enfin qui est broyé par la sède et composté ou soit répandu en plein champ en direct. Et on voudrait aussi faire de la collecte de biodéchets, mais on n'a pas de plateforme, on n'a pas de méthaniseur qui est aujourd'hui capable de le recevoir. Donc moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu tous les projets qui sont en place sur la Bretagne en ce moment. Et pour faire un peu du compostage de déchets verts avec du biodéchet, pour après pouvoir le valoriser en plein champ, quoi. Enfin, ou chez des maraîchers, etc., etc., quoi. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir votre contact pour échanger après. Ouais. ok, pas de problème. Bah, je pense que Charlotte et Gaëlle se chargeront de nous mettre en lien. Ah, très bien. Ouais, moi, je suis peut-être pas trop sûre d'avoir votre adresse mail, par contre. Parce que, Ouais, bah, je vous l'ai redonné. Alors, j.flagel, ou je l'ai noté dans Ouais, dans le Ouais. chat. Et dans dans le le chat. chat. Ouais. Oui, Il y a- Isabelle à Douarnenez. Donc, donc j'ai retenu ce qu'a dit Gaëlle. Il y a quelqu'un dans le secteur qui, voilà, qui serait. Donc là, pareil, je veux bien des infos parce que normalement, je suis pas mal tout ce qui est newsletter, forum, etc. Mais j'ai pas vu passer l'info. Donc Et ben, voilà. c'était la newsletter de Cycle Organique. On vous a remis les infos dans le chat. Ouais, ok. Bah je vais aller voir ça. Et donc, je voulais savoir si Compost In Situ pouvait, parce que nous, on tâtonne dans le secteur. On a pris contact avec des agris. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, on a l'impression de se heurter, hein, enfin, à des histoires de normes. Parce que les agris, par exemple, n'ont pas forcément besoin d'avoir un amendement, apparemment, notamment quand ils sont éleveurs. Et ils sont eux-mêmes soumis à beaucoup de contrôles. Ils sont obligés de rendre compte de tout ce qu'ils mettent dans leur terre, etc. Et excusez-moi, c'est mon téléphone, je coupe, voilà. Et voilà, ça a l'air de beaucoup les tracasser d'avoir quelque chose qui vient se rajouter. Oui. Je sais pas si je suis J'en- claire, mais Si, bah, j'entends. De toute façon, aujourd'hui, les traçabilités elles existent et elles sont obligatoires. Donc, effectivement, à partir du moment où ils vont avoir du compost qui arrive, ils seront obligés de déclarer et de savoir d'où il vient. Ça, c'est clair. Maintenant, la question est de savoir ce que l'on veut, en fait. Si un agriculteur vous dit, bah oui, mais moi, j'ai déjà suffisamment à tracer, etc. En fait, c'est une objection qu'il vous donne, soit parce qu'il n'a pas envie d'aller plus loin, soit parce que finalement, peut-être il sait pas non plus ce que peut lui apporter du compost de territoire et moi, un je trouve qu'ils engagement. sont très calés, les agriens, quand même, hein. Comment ils sont Ils ont, calés? ouais, enfin, je trouve qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Ah ben Quand je c'est chimie tout sûr. seul, ils sont waouh. Ah Il y a oui, beaucoup non à mais apprendre avec eux. oui, non, non, mais il y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, ça dépend sur quoi. Ils peuvent être évidemment qu'ils sont calés et qu'ils ont énormément déjà de contraintes. Hein, Mm. faut admettre. Et du coup, là, faut voir comment on peut leur faciliter la tâche. C'est aussi pour ça que nous, on travaille avec la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, entre autres, hein, aujourd'hui. Et du coup, on est en lien avec la maison, vous êtes dans le Douarnenez, donc la maison, comment elle s'appelle, la maison des agriculteurs biologiques, la MAP 29. Oui, ouais, ouais. Donc, si vous avez des connaissances d'agriculteurs qui, du coup, se posent la question, peut-être qu'il faut les mettre en lien avec la MAP 29 et qu'on fasse ce lien-là. Alors, c'est peut-être pas des bio aussi, c'est peut-être des conventionnels. Oui.
Ouais. Donc, alors évidemment, si ce sont des conventionnels, ils vont pas aller adhérer à la FNAB. Enfin, en tous les cas, je ne pense pas. Mais nous, l'idée, c'est pas de travailler qu'avec les bio, hein, puisque l'objectif, si on veut arriver à faire des choses très bien sur les territoires, c'est qu'il faut aussi convaincre aussi les conventionnels qu'ils peuvent peut-être acheter autre chose de l'amendement. Ils en ont de l'amendement, mais entre autres, un argument, c'est de leur dire, mais combien vous payez votre amendement? Ah oui, bah, c'est ça, Parce que pareil. Ils suivent, enfin, je veux dire, ils sont dans des logiques économiques, c'est très très serré pour eux aussi. Donc, c'est très serré et en donc, même temps, ils font pas toujours ce qu'ils veulent non plus, hein, parce qu'ils sont parfois dans des coopératives et tout ça, c'est pas oui, si c'est ça. simple, hein. Donc moi, L'impression qu'on a pour l'instant, c'est qu'ils ont énormément de contraintes et ça les rend très frileux, voilà. Et moi, je me posais une autre question pour être allé voir les Reines du compost et leur site, voilà, en banlieue de Rennes. Euh, Quand on est sur sol nu, euh, est-ce que, bah, il faudrait que je prenne contact avec vous, hein, mais on a l'impression que ça asphyxie quand même le sol. Le ça, sol dessous est ça, saturé, en fait. bah écoutez, après, ça dépend un petit peu. Alors déjà, enfin, c'est difficile de. Pas bien sur sol nu, mais je me suis posé la question, voilà, sur le plan ben, environnemental, et ben, ce sol qu'on utilise pour faire un site de compostage, est-ce qu'après, derrière, il n'est pas pollué en quelque sorte, mort? Alors, pour répondre à votre question, tout dépend en fait de quel sol nu il s'agit au départ, mais après, c'est aussi une façon de faire le compostage. C'est aussi peut-être pour ça aujourd'hui que enfin, certains de nos adhérents choisissent de changer, c'est-à-dire pas en fait faire du compostage tous les ans au même endroit. En Ouais. fait, ils changent d'endroit de manière effectivement à laisser, enfin, pas reposer parce qu'en fait, bon, il y a de la matière, mais en même temps, effectivement, quand on parle d'étouffement, ce que vous avez dit, pourquoi, c'est vrai que ça, je ne serais pas je suis pas, c'est pas moi en fait qui fait le traitement, mais c'est ce que j'entends. Et c'est aussi pour ça que les andins se font pas toujours au même endroit, hein, de manière à en fait à effectivement à pas. Alors en fait il y a plusieurs solutions. C'est soit on dit on consacre à un endroit bien précis et on se dit on fait toujours ça là. Et auquel cas, on condamne en fait peut-être une partie du sol en faisant nos andins. Soit certains disent, ben non, on va en fait changer les endroits. En fait, tout dépend finalement du foncier que l'on a et de la façon dont on travaille et qu'on a envie aussi la surface que l'on a, quoi. Ouais. Il y a plusieurs réponses à votre question, donc, Ouais, ouais, mais vous avez raison, hein, sur le principe, c'est des choses sur lesquelles les retours d'expérience font que eh ben, certains font autrement aujourd'hui. Ouais. ouais. Mais cela dit, ça reste de la belle matière, d'accord? Oui, oui. Oui, oui, Hein, oui, et puis de toute façon, si on bétonne pour faire quelque chose, enfin, voilà, c'est mort aussi en dessous, donc, eh ben, oui, c'est ça. Donc la question, c'est quel choix faire. Hein, donc, ouais, ouais. C'est, alors, il y a une question là. À l'inverse, en casier et conteneur, est-ce qu'il y a un apport de micro-organismes pour composter? Ah bah oui. Oui, oui, de toute façon, le mélange de déchets verts et comment dire, de matière organique fait que de toute façon, le processus, il se met en place. Il n'y a aucun souci. Hein. Et d'ailleurs, dans certains territoires, ce que je disais, c'est qu'il y a nous, on est soumis à la réglementation. Il y a certains territoires, ce qu'on appelle les DDPP, qui en fait nous gèrent en fait l'agrément sanitaire. Parfois, interdisent le sol nu. Elles ont trop peur de voir verser des choses, des lixiviés en fait qui vont dans les sols. Bon, ils ont peur aussi des risques sanitaires. Bon, ça, je ne vais pas approfondir la question, c'est comme ça. Mais le compost, évidemment, peut se faire en quasi en conteneur. Alors, on peut être contre, hein, on peut aussi se dire, bah oui, mais bon, c'est pas forcément le plus naturel qu'il soit. Oui, moi, je peux entendre ça. Maintenant, le compost. La matière compost se fait aussi quand on est sur des sols, comment dire, fermés, pas étanches évidemment, parce qu'après on est sur de la méthanisation. Hein, donc forcément, c'est qu'il y a de l'air qui peut être apporté.
Dans les conteneurs, par exemple, on fait en sorte qu'il y a de l'air, de l'oxygène qui soit apporté régulièrement. Et en casier, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, dans les phases de compost, il est brassé et comment dire, les tasses sont mélangées et sortent des casiers et changent de casier. Donc, de toute façon, il est brassé et oxygéné à chaque fois, en fait, que les tasses sont transportées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que Oui, il y a j'étais claire? Didier qui demande s'il y a des problèmes d'odeur. Alors, oui, problème d'odeur. Oui, il peut en avoir. Oui, faut pas le nier, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est soumis à une réglementation. Par exemple, je t'en ai pas parlé, mais les installations ne se font pas à moins de 200 mètres des habitations. Pourquoi? Parce que quand on est sur des gros volumes, forcément, il peut y avoir, même si on brasse, même si la matière, elle est, comment dire, avec le déchet vert, elle est mélangée, oui, il peut y avoir des problèmes d'odeur. Alors après, voilà, c'est toute les retours d'expérience, les expériences des uns et des autres qui font que on a plus ou moins d'odeur. Je pense à Rovalter par exemple, eux, ils rajoutent en fait de la fine en fait au départ pour éviter les odeurs. J'ai expliqué tout à l'heure qu'ils faisaient des regroupements de compost avant de mettre dans les champs. Eh bien ça, ils le font en fait dans un grand hangar. Donc, ce qui évite que les odeurs ne se diffusent à l'extérieur. Donc, il y a des façons de maîtriser plus ou moins les odeurs. On peut pas se cacher qu'il y en a pas, mais c'est comme lorsqu'on étend du purin entre guillemets, enfin les odeurs de la campagne, ça fait partie aussi de ce qui est nécessaire pour avoir en fait des bonnes terres, je pense. Mais on n'est plus habitué à ça et c'est tout le problème aussi aujourd'hui de notre civilisation. Merci pour la réponse et la franchise. Oui. C'est bien de le dire. Merci. Il est midi 6. Est-ce que... Alors, on a une dernière question. Justine, travaillez-vous déjà directement avec une EPCI qui aurait installé une plateforme sur son territoire? Avec une EPCI qui aurait Donc, euh, sans prestataire, ça veut dire, hein? Est-ce qu'il y aurait une collectivité qui aurait directement installé une plateforme comme ça sur son territoire oui, sans passer oui, oui. par un prestataire? Sans passer par un prestataire comme nous, c'est ça? Ou prestataire Non, sans passer par une Non. association ou une entreprise qui le gérait, quoi. Qui, en gros, une régie alors, qui le fait en oui, régie. exactement. Exactement. Ah Excusez-moi. oui, il y a des collectivités qui le font en régie. Le problème, c'est que nous, dans le réseau Compost in situ, pour le moment, on ne fait pas adhérer les collectivités. C'est pas aujourd'hui parce qu'on est trop jeune et que pour le moment, en fait, on a besoin nous de travailler déjà avec des structures qui font des choses très très différentes. Voilà, donc on n'a pas dans notre stratégie aujourd'hui, on ne fait pas adhérer les collectivités. En revanche, on a des adhérents qui accompagnent les collectivités qui se lancent et qui qui peuvent le faire en régie. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de collectivités donc qui frappent à notre porte. Donc, on peut les aider indirectement, ou moi je peux mettre en relation des EPCI avec des structures qui vont les accompagner. Nous, on était venus vous voir et je ne sais pas ce qu'il en a été de la Comcom de Sud-Ré-Atlantique, mais bon, on va voir s'il y a possibilité de travailler ensemble. Euh, oui, oui, oui. Vous êtes sur le département de la Vendée, c'est ça, ou Loire-Atlantique, c'est quoi? Atlantique, Machecou. Donc c'est encore, ouais, d'accord. Là, faudrait qu'on voit, mais tu dois connaître aussi bien que moi les responsables de Terra Compost, j'imagine, non? J'en connais quelques-uns, oui, mais enfin, il y a longtemps. Moi, je suis. Ah oui, d'accord. On peut reprendre contact alors, parce que les choses évoluent aussi, donc Ok. on peut reprendre contact, oui, tout à fait. Bon, j'ai laissé mon lien de Codev là et puis mon adresse mail. D'accord, parfait.
Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas. On a fait le tour, Charlotte et Gaëlle, je ne sais pas. Oui. Ah oui, oui, on a bien fait le tour. Et pour continuer, on va continuer à être en lien avec le réseau Compost In Situ. On aimerait bien organiser des visites. Euh, et voilà, on va voir comment on organise tout ça. Et il y avait l'info sur demain, le réseau cycle organique. Mais tu l'as mis dans le chat, il me semble. Non, pas encore. Pas encore. Demain, le réseau cycle organique, pareil, c'est une info de leur newsletter qu'on vous partage. Ah, papa, Gaëlle, on t'entend pas. Ouais, voilà. Une vision du réseau cycle organique à destination des collectivités demain de 13h30 à 15h. On vous met l'info dans le chat. Ouais, il y a pas mal de choses il y a pas mal de visio en ce moment. Il y a, je crois, l'ADEME aussi qui organise un webinaire demain matin pour parler du régal, de la lutte anti-gaspi. Ça, c'est pour l'ADEME Bretagne. Et on a le réseau Cycle Organique qui organise une visioconférence aussi. Mm. Ok, pour ma part, je serai au carrefour des déchets à Nancy. Oui, il y a ça aussi, exact. Ouais, Bravo. En tout cas, voilà. ben voilà, je peux couper l'enregistrement. Oui. Euh,